Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 27 avril 2021. Installez-vous confortablement. Voici donc le petit programme aux petits oignons que je vous ai préparé. Alors, comme chaque semaine, permettez-moi donc de commencer par une petite chronique d'introduction fondamentale sur l'actualité fondamentale du Bitcoin, des crypto-monnaies, et puis les liens forts avec les autres classes d'actifs. Et puis ensuite, nous allons, comme chaque semaine, faire le tour d'horizon technique du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et cette semaine de ADA, puisque vous l'avez choisi en participant au sondage habituel. Alors, eh bien, le marché, le cours du Bitcoin a corrigé de environ 27% depuis ses plus hauts et se reprend. Beau début de semaine depuis hier, c'est une bonne chose car cela évite de tomber dans le scénario d'une correction violente en direction des 30 000 $ et même pour certains analystes 20 000 $ l'ex-ATH. Moi j'ai toujours défendu le scénario du trading range 40-60 000 $ et depuis le début de la semaine, je trouve que ce rebond et le fait d'ailleurs que les alts continuent de surperformer montre bien que nous sommes dans ce range qui permet donc de construire la tendance haussière de fond. Alors, quelques éléments sur l'actualité immédiate. Forcément, hier, alors rien n'est concret, mais ce sont les bruits de marché, les dernières rumeurs. JP Morgan Chase, c'est pas rien aux États-Unis, envisagerait, avec un énorme T du coup, de lancer, d'ici l'été, pour répondre à la demande de ses clients, car finalement tout vient de là. La demande de ses clients, ses plus gros clients, un fonds crypto. Alors, c'est une bonne chose si cela se met en place, parce que JP Morgan n'était pas forcément la grande banque américaine à se positionner en faveur du Bitcoin. Donc ce serait quelque chose, une sorte de retournement de veste intéressant. Et puis d'autre part, cela va dans le sens d'un des piliers de la tendance haussière du Bitcoin, cette adoption progressive par la haute finance. Pas la haute finance européenne, très peu, mais la haute finance américaine, la première du monde, Wall Street finalement. Jamais le cours du Bitcoin n'en serait là si Wall Street ne l'avait pas adopté. En tout cas, c'est progressif. Alors, il y a des exemples récents des dernières semaines de BlackRock, premier géant du monde, qui a rendu éligible certains de ses fonds au contrat à terme Bitcoin, Morgan Stanley et d'autres. Et donc là, JP Morgan, ça s'inscrit dans cette continuité, si cela se confirme, de l'adoption par la haute finance. C'est un des quatre piliers de la tendance haussière des cryptos. Alors, j'insiste sur un deuxième élément. C'est une semaine très importante pour les fondamentaux des marchés financiers en général, notamment du marché action. Cette semaine, un bon tiers des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats trimestriels, notamment les stars technologiques du Nasdaq, le PIB américain du premier trimestre aussi jeudi, et surtout décision de politique monétaire mercredi, donc demain, mercredi 28 avril, de la Réserve fédérale des États-Unis, conférence de presse de Jérôme Powell. Cela aura un impact très fort sur le marché action qui est tout en haut. Le marché action est sur ses records historiques ou pluriannuels, et nous connaissons la corrélation positive avec les cryptos. Donc attention à ça, ça va jouer d'ailleurs, le fait que là les actions se maintiennent, ça entretient aussi, ça permet ce rebond des cryptos. Beaucoup ont en tête l'adage « sell in May and go away », cette saisonnalité qui ferait que le mois de mai serait un mois correctif sur les actions lorsqu'on a très bien commencé l'année. C'est vrai que là, depuis 4 mois, les performances des actifs dits risqués, le marché action, sont très haussières. Donc, attention à ça cette semaine, au-delà de tous les fondamentaux qui concernent l'actualité du Bitcoin et des crypto-monnaies, il faut, du fait des corrélations, suivre de très près ces résultats des poids lourds de Wall Street, des entreprises de Wall Street, la Réserve fédérale le mercredi et le PIB américain jeudi, et puis fin de semaine, nouvelle clôture technique mensuelle. Ça c'est important. Lorsqu'on s'interroge sur la tendance de long terme du cours du Bitcoin, en tout cas d'un point de vue chartiste, ce sont ces horizons de temps qui permettent de se positionner. L'horizon de temps mensuel, c'est une nouvelle clôture par mois. Alors, qu'en est-il? Comment s'apprête à être cette clôture mensuelle du mois d'avril? Y a-t-il des signaux techniques de fin de bull run? Bon, la réponse est non. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà, écoutez, pour ma petite chronique d'introduction, je pense que c'est bon. Je vais passer maintenant au graphique. Parfait, je voulais que ça dure 5 minutes
Eh bien, ça a duré 5 minutes, pas plus. Je limite comme ça le blabla. Alors, tout de même, voilà donc, je vous remontre ça, c'est un slide que j'avais préparé. Bon, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ce que j'estime être les 4 piliers de la tendance haussière du Bitcoin, et donc notamment le facteur financier, sa valeur financière, et à l'intérieur, il y a l'adoption par la haute finance. Alors si ça se confirme pour JP Morgan Chase, ça viendrait s'inscrire dans cette case-là de la valorisation du BTC, le 30 avril. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du Bitcoin depuis les quelques centimes d'il y a 10 ans. Alors ici, c'est l'index Bitcoin que propose TradingView. Ça fait un peu la synthèse de tous les exchanges. Et donc, sur ce graphique mensuel, vous retrouvez les fameux 60 000 $ dont je vous ai déjà parlé, qui est une extension du bull run 2015-2017. Et donc, ça fait 2 mois que nous sommes bloqués par 60 000 $. Mais je regarde ce qui s'est passé à l'époque, lorsque des bull runs se terminaient. C'était toujours précédé de belles divergences techniques mensuelles, ici sur l'indicateur technique RSI. On le voit très nettement ici en 2013, très nettement en 2017, et là, eh bien, nous sommes absolument pas dans cette situation de divergence. On continue de construire la hausse, on doit être quasiment un RSI à 97-98, et il n'y a pas encore de divergence. Donc ça, pour moi, va dans le sens de ce trading range sous 60 000 $ qui construit la hausse, et lorsqu'on ce range sera fini, aller vers de nouveaux records. Pour le scénario du pire que j'ai pu lire en lisant certains analystes, c'est retracer à l'ex-ATH, 20 000 $. Ça me paraît agressif. Dans le passé, Bitcoin fait rarement ce type de retracement à l'ex-ATH. D'ailleurs, si je prends les retracements de Fibo, eh bien ici, le plateau de 2017-2018 avait retracé 38,2. Alors attention, 38,2, c'est parce que mes retracements sont en log aussi. Et si jamais là le bull run était terminé et qu'on devait retracer, eh bien 38,2, c'est 20 000 $. Bon, voilà, ça plaide en leur faveur. Mais moi, c'est un scénario que j'écarte. Je pense que ce range, c'est 40-60 et que dans quelques semaines, bien, le marché en sortira par le haut. Alors justement, avant de passer sur le graphique weekly et daily, je vous remonte les anticipations institutionnelles pour le 24 septembre prochain. Il y a toujours davantage d'open interest sur les calls que sur les puts, mais c'est intéressant de noter que parmi les institutionnels short, l'open interest est le plus fort parmi les puts sur le prix d'exercice de 20 000. Et parmi les calls, les longs, quelque part, ça se rassemble autour de 72 et 100 000. Donc il y a vraiment cette opposition entre les deux scénarios, retracer à 20 000 et repartir, ou le petit range en place sous les 60, enfin petit façon de parler, et aller vers de nouveaux records. En tout cas, en mensuel, pas de divergence à la clôture mensuelle de ce mois d'avril. Je passe maintenant aux données hebdomadaires et aux données journalières. À gauche, donc, le graphique en log que je vous présente chaque semaine avec ce trading range 60-40 000 $ qui continue de se déployer. Donc effectivement, le RSI weekly a quitté 70 par le bas. Nous sommes, selon mon approche technique, dans cette phase latérale qui peut durer. Alors, est-ce qu'elle va durer jusqu'au début de l'été pour prendre appui ou pas? Ça, je ne le sais pas. Et le RSI ne l'indique pas, mais il indique que ce range eh bien, va encore durer. Bon. Alors, en journalier, la sortie par le bas d'un biseau ascendant, très bien. Le gap, bon, la base du biseau, c'est 44 000 $. 44 000 $, c'est la base du biseau. La résistance, 58 000, le gap baissier, le point de décrochage. Moi, je pense que nous sommes désormais dans cet intervalle. Alors, hier, ça ressemble, c'est une structure en avalement haussier, terminologie japonaise. Bon, c'est effectivement une figure de renversement haussier, mais moi, je pense que, justement, le journalier, regardez le positionnement du nuage Ishimoku, nous dit que nous sommes neutres, et moi, je pense que nous allons rester enfermés entre ces 44 000 et ces 58 000 $. Là, je pense que c'est un bon technique. On revient tester les points de cassure, ce qu'on n'avait pas fait. Donc, voilà désormais où nous sommes, soutenus par les, j'arrondis, 40-44, couverts par les 58-60, et le marché peut osciller à l'intérieur, ce qui est très sain pour le graphique de long terme,
Et la dominance, d'ailleurs, se maintient à 50%. Il y a une surperformance des halts. Ça montre la bonne santé du marché, cette surperformance des halts. Et ça se confirme, ça s'est confirmé dans la correction récente, qui est quand même une correction pas anodine. Si je prends depuis les plus hauts, eh bien, le marché a fait moins 27. Bon, moins 27%, c'est dans les standards des décalages des drawdowns en bull run. Donc, voilà, pour le moment, nous sommes toujours ce range. Et là, on peut l'affiner, 44,58, en donner 4 heures pour affiner encore un peu plus. Le pivot des 52 000 agit toujours. Récemment, hier, double bottom, divergence haussière. Bon, on refranchit 52 000, ça relance le mouvement. On peut envisager donc de revenir tester ces 58 000 qui sont le point de décrochage. Il n'y a pas eu de pullback. Donc voilà, dans l'immédiat très court terme, puisqu'il faut aussi se positionner, toujours un biais de reprise au-dessus des 52 000 et la résistance cible, ce sont ces 58 000 dollars. Alors, vraiment, j'insiste sur le fait que cette semaine, peu importe l'actualité crypto, le marché va regarder le marché action. La Fed demain, la conférence de presse du gouverneur de la Fed, Jérôme Powell. Si cela déclenche une correction sur le marché action et que le fameux l'adage sell in May and go away prend le dessus, les cryptos n'y échapperont pas. Donc il faut, je pense, faire attention à ça. Alors, je me trompe de slide, voilà, je reviens. Donc voilà, nous sommes. Alors dans l'immédiat, on a repris 52 000. Le marché devrait aller retester ces 58 000 pour le cours du BTC. Je continue, je passe maintenant donc à l'Ether. Alors ça, c'est justement une des particularités du marché cette année. Vous avez ici la dominance Bitcoin en weekly, en daily. La dominance, c'est vraiment propre le recul depuis le début de l'année, de 73%. Maintenant, on est stabilisé sur 50%, mais regardez, dans la correction, il n'y a pas eu de rebond de la dominance. Ce qui montre pour moi, il y a quelque chose de sain. Il y a de la liquidité, il y a un intérêt pour les halts. En général, lorsque Bitcoin corrigeait, les halts prenaient 2, 3, 4, 5 fois plus cher, voire pire. Là, c'est pas le cas. Donc, techniquement parlant, pour le moment, même si on est stable sur 50%, aucun signal d'entrée en surperformance du BTC, aucun signal boule sur la dominance, ça il faut le surveiller, ça va peut-être arriver, mais je pense que moi ça va dans le sens de ce range BTC 40-60, 44-58 et d'une stabilisation de la dominance sur 50, mais qui justement laisse le chemin à d'autres hauts halts. Alors parmi les halts qui en ont bénéficié depuis quelques séances, quelques semaines, eh bien l'Ether. Alors enfin l'Ether, même si c'est pas très net, fait quelque chose en termes de surperformance. Sa dominance est passée de 12 en place. Il s'est longtemps fait attendre, depuis qu'il avait dépassé son ex-ATH, mais il a toujours tenu son ex-ATH. Et en journalier, malgré la correction du Bitcoin, qui lui a cassé des supports la semaine dernière, eh bien, il n'y a pas eu de changement de polarité. Le premier support, 1958, 2000 $, a tenu, et le marché reste boule. C'est encore une tendance haussière bien construite. Alors, il y a ce canal haussier de Chartis que je surveille. Là, le marché attaque le haut du canal. Si jamais le marché devait sortir par le haut de ce canal haussier, là, ce serait vraiment le signal de l'entrée dans une nouvelle étape de surperformance et une accélération de la remontée de la dominance Ether. Donc là, je suis ça me paraît être l'élément technique à suivre. Le marché est revenu sur les plus hauts, c'est un canal haussier. En sortir par le haut d'un canal haussier de chartiste, c'est un signal technique d'accélération de la tendance haussière. Bon, on verra bien ce que le marché fait, mais pour le moment, donc, eh bien, aucun signal technique de correction. Et ça a été très intéressant de voir la semaine dernière toutes ces mèches basses sur le tout premier support de 1958-2000 $. Donc la tendance reste bien orientée. Les cibles, tout le monde a en tête cette cible à 3000 $, le chiffre rond. Lorsqu'on regarde le marché des options Ether, l'open interest call se répartit sur ses objectifs 2006, 3000 $. Donc c'est presque une cible naturelle. Ça ferait 2 fois l'ex-ATH. Voilà en tout cas ce que semble avoir engagé support. Haut de canal, 2000 $, voilà où nous sommes pour le moment. Je surveille une sortie possible du haut de canal. Alors je continue
avec le BNB, troisième crypto-monnaie analysée, comme chaque semaine. Où se cache-t-il? Le voici. Alors, le BNB, là aussi, c'est un schéma classique de tendance haussière, alors qui est cependant en pause depuis quelques semaines. En weekly, aucune rupture. Une rupture, c'est ça, par exemple. Là, quitté par le bas 70 sur le RSI, et le range correctif, là, c'est le choc du Covid. C'est une anomalie, c'est le choc du Covid. Pour le moment, la dernière clôture hebdo, eh bien, RAS, on se maintient au-dessus de 70, c'est boule, pas de signal de correction. Alors, on bloque depuis quelques semaines sous les 600 $, je vous l'avais déjà montré, c'est une extension de Fibo encore ici, donc importante. Les 0,618, c'est vraiment une projection d'extension très importante, donc on marque une pause. Cette pause en données journalières se traduit, comme souvent d'ailleurs avec le BNB, par un triangle chartiste symétrique. Vous avez donc ici le triangle chartiste symétrique, récemment un pullback en direction de l'ancien plus haut, à nouveau ce type de pattern, jusqu'à preuve du contraire, c'est une pattern de continuation haussière. Donc je vais utiliser moi la Kijun Sen ici en données journalières pour gérer le risque. Je pense que je conserve mon opinion technique positive tant qu'elle fait support, et en termes de probabilité, parce que l'analyse technique, ce n'est qu'un modèle de probabilité. En termes de probabilité, eh bien, c'est que ce triangle chartiste soit une figure de continuation pour aller vers de nouveaux plus hauts. Donc, c'est la pattern à surveiller. Et les halts, je vous montre, parenthèse, l'analyse technique de l'indice synthétique des halts. Ça reste parfaitement boule. On tient tous les supports. Même l'indice synthétique de la finance décentralisée a vraiment bien tenu ses supports. Ça continue de surperformer le BTC pour le moment. Donc ça fait partie des éléments qui militent pour que ces petites patterns chartistes dans le sens de la tendance soient des pauses de continuation haussière. ADA maintenant, alors pourquoi ADA? Parce que vous l'avez choisi, hein, c'est le sondage de la semaine dernière, 28%. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà voter pour le sondage de la semaine prochaine pour faire ce choix de la 4e crypto-monnaie qui sera analysée. Alors, ADA, qu'en est-il? C'est à peu près le même topo, il y a tout de même des différences sur le chartiste. En hebdo, RAS, la tendance haussière est bien construite, l'impulsion, nous sommes là dans un petit flat, je pense que moi c'est une vague 4, et collé à ces niveaux, collé à ces records. C'est presque logique que le marché marque une pause sous ces niveaux. Alors, en termes de tendance, ça reste haussier, tous les supports ont tenu. 0,80, 0,83, c'est vraiment le gros niveau d'ailleurs sur lequel on a fait une mèche il y a quelques séances. Mais en réalité, le niveau à tenir, c'est 1. C'est le chiffre, c'est vraiment 1, l'unité. En données journalières, cela correspond d'ailleurs à la SSB. Moi, j'utilise le système Ichimoku, la SSB en données journalières. En Ichimoku, la tendance, c'est le nuage et Kijun. Et là, in extremis, toutes les clôtures ont préservé la SSB, la partie basse du nuage journalier. La bougie d'hier est une bougie de réaction. Maintenant, il faut confirmer en dépassant pour de bon la Kijun Sen, le niveau des 1,23, 1,24. Et derrière, il y aura une nouvelle tentative de faire de nouveaux records. Donc, tendance haussière, là aussi, avec le nouveau garant de cette tendance haussière, le niveau l'unité des 1. Mais voilà, la tendance reste bien construite et, bon, in fine, ça ressemble encore à un range de continuation. Voilà, donc ça me paraît... voilà les éléments que dont je voulais vous parler ce matin. Je conclus sur l'importance cette semaine de faire attention aux corrélations, tous ces fondamentaux qui concernent le marché action. Je pense que la dominance Bitcoin est un baromètre imaginé, décrochage des actions, mauvais résultat de, je sais pas, Google ou Microsoft ou la Fed qui stresse le marché demain. Entrée en correction du marché action. Là, je pense que les cryptos vont souffrir, passer en mode défensif, et c'est peut-être là que la dominance Bitcoin pourrait rebondir. Mais pour le moment, les alts ont le dessus. Donc, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'état du marché, qui reste globalement bien orienté. Mais, encore une fois, il sera temps de faire un point final, allez, dès jeudi matin, après la Fed, car à Wall Street, personne ne joue contre la Fed.
et du fait des corrélations, cela impactera le marché pour la vidéo de la semaine prochaine. Vous avez ces informations dans la description. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez dans la description aussi mon compte Twitter. Et quant à moi, donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine et à mardi prochain.